Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire pour compléter et avoir d'autres messages ou bien confirmer les informations. Vous pouvez aussi me consulter si vous souhaitez faire une séance d'hypnose spirituelle ou bien un autre accompagnement avec moi. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour me retrouver. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite. Les béliers, nous sommes partis pour votre guidance sentimentale de juin. On va aller voir avec différents oracles quels sont les messages et les conseils pour vous ce mois-ci concernant votre domaine relationnel sentimental. Alors, vous avez le cœur ailé. Pour commencer, on vous parle ici d'être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos désirs. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous avez beaucoup d'intuition également. Et il y a une invitation ici, en tout cas, à s'écouter davantage si c'est le cas. Et à respecter peut-être davantage aussi vos besoins. Il est possible que certains soient, par exemple, fatigués. Ne se posent pas de réelles limites, que ce soit dans une situation ou par rapport à leur corps, à leur énergie. On a l'impression que vous n'écoutez pas suffisamment ce que vous dit votre cœur, votre corps, et que vous devez aussi vous respecter davantage, et peut-être que c'est en lien avec une relation également qui nécessite certaines limites. Vous devez dire stop peut-être à une situation ou à quelqu'un, ou en tout cas vous faire davantage respecter. Il y a peut-être ici une forme de sacrifice. Alors on retrouve cette notion de bien-être, de santé qui est importante pour vous au mois de juin. Et là il y a cet appel de la nature. Alors la nature, peut-être que vous allez partir un petit peu, vous éloigner du bruit, ou en tout cas c'est quelque chose dont vous avez besoin. La nature peut nous parler de pause également, au niveau relationnel. Il se peut que vous en ayez besoin actuellement. Il y a une réflexion, peut-être un besoin de solitude. Une solitude qui peut être vécue comme un ressourcement, et qu'on vous invite justement à observer avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que même si vous subissez une période de distance, de froid ou de célibat qui n'est pas souhaité, eh bien on vous invite au contraire à occuper cet espace pour vous réellement, à vraiment en bénéficier, que ce soit quelque chose de positif qui vous permette justement de penser à vous un petit peu. En tout cas, il y a une invitation à ralentir. Ensuite, les béliers, on vous parle de boussole intérieure. Donc on voit que pour certains, il y a peut-être des doutes, des questionnements par rapport à une évolution de relation, par rapport à vos choix de vie, par rapport à votre vie personnelle. Il se peut que vous cherchiez à trouver une nouvelle voie, une nouvelle direction, certainement physique et concrète pour certains d'entre vous. Par exemple, vous pouvez être dans une démarche peut-être de quitter un logement, de chercher à voyager, de chercher à mettre un nouveau sens, une nouvelle étape aussi dans votre vie. Vous êtes vraiment dans cette étape de vie où on a envie de changement, on a envie de penser davantage à soi, de réaliser son rêve, de s'écouter, d'être davantage à l'écoute de soi, de plus être égoïste dans le bon sens du terme. Et avec cette boussole intérieure, on vous dit que vous êtes guidé. Donc ça me parle aussi d'un appel, d'un éveil de quelque chose ou quelqu'un qui vous attire. Donc il y a quelque chose qui est comme une révélation, comme une évidence, et vous êtes appelé à suivre ce projet, cette envie, ce désir, peut-être un coup de foudre ou vraiment une attirance particulière pour quelqu'un. Il y a quelque chose de très très fort. Ici, vous avez ensuite le pouvoir créateur qui vous dit que vous avez la capacité ce mois-ci à manifester tout ce dont vous avez envie. Et que peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous êtes
le seul maître à bord, vous êtes le seul à pouvoir décider. Donc si cette situation ne vous convient pas, eh bien vous avez la possibilité de vous en extraire, de mettre un terme à quelque chose qui ne va pas. Et au contraire, si vous avez envie de nourrir, de construire quelque chose, eh bien rien ne vous en empêche, hormis vos peurs, hormis vos croyances limitantes. Donc le pouvoir créateur vous donne beaucoup de puissance pour manifester ce que vous voulez, pour réaliser votre rêve, votre projet personnel, pour concrétiser une relation, pour faire venir à vous la personne de vos rêves. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez cette énergie de manifestation, peut-être de jouer avec la loi d'attraction justement pour attirer à vous les bonnes personnes, la bonne personne, les bonnes circonstances pour créer ce que vous voulez. Alors on va voir avec un autre oracle. On voit que vous êtes en train de construire une histoire ou de construire un projet en commun. Il y a une notion de collectivité. Pour certains, on cherche une maison, un logement, on cherche à se stabiliser, à concrétiser quelque chose de pérenne. Ça peut être un foyer, une famille, il y a un projet commun, mais on est en train de focaliser ici sur le futur, on regarde à long terme, on s'engage. On est dans la construction peut-être d'une nouvelle histoire, ou en tout cas on fait des projets à deux. On a envie de se stabiliser. On a la carte de la rencontre qui nous parle soit d'une nouvelle relation, donc une relation assez stable et qui a ses chances dans le futur. Ici, c'est ce qu'on nous dit, hein, une relation qui n'est pas juste passagère, c'est pas juste un coup de foudre. C'est l'idée ici que la personne avec laquelle vous êtes, ou bien cette personne qui vient vers vous ce mois-ci, eh bien, il y a un désir commun de s'investir, de construire, de stabilité finalement. Il y a du sérieux dans ce lien, dans cette relation. C'est une invitation ici à ouvrir son cœur également. Donc on voit qu'il y a un dialogue qui est ouvert, qu'il y a plus de fluidité et de facilité à exprimer peut-être ses besoins et ses désirs à l'autre, mais c'est aussi, comme on l'a vu précédemment, plus de facilité à manifester l'objet de ses rêves. Et vous avez le voyage. Donc, il se peut que ce soit un voyage réel, un voyage concret, des vacances. Vous avez besoin de prendre l'air, de vous évader et d'aller vers de nouvelles perspectives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte de la nature et la boussole. On voit qu'il y a quelque chose en vous qui vous appelle, qui est comme une évidence. Et il y a un besoin d'aller vers ça. Donc ça peut être vers une personne. Vous avez cette certitude au fond de vous que c'est la bonne personne. Vous avez la certitude que c'est le moment de partir, que c'est le moment de voyager, de changer de pays, de déménager. Il y a quelque chose comme ça, comme une évidence. Vous avez besoin de prendre un bol d'air, de changer la routine. Donc on voit que vous regardez en direction du futur avec un but en tête et vous voulez vraiment du changement. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voulez bouger, vous voulez voyager. Et là, c'est intéressant parce qu'en plus, en dos, on a la routine. Donc, on voit que la routine pour vous est lourde. Vous voulez la déconstruire, vous voulez en sortir, vous extraire. Et il y a une forme ici peut-être justement pour certains couples de ne pas tomber justement dans cette routine et de s'extraire de ça en pourquoi pas se raviver la flamme par un petit déplacement ou en tout cas en changeant ses habitudes parce que vous en ressentez le besoin et vous en ressentez vraiment l'envie et vous allez échanger avec votre partenaire par rapport à ça. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour vous. Vous allez vous sentir dans une énergie de séduction, d'attraction. On voit que vous attirez à vous les regards. Vous êtes dans une étape aussi où vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre tête. Et du coup, il y a une belle énergie qui se dégage de vous. Et cette énergie de confiance et d'amour de soi, ça attire des personnes qui sont dans cette même vibration et qui vont vous apporter par effet miroir ce même amour envers vous. Donc, vous attirez les regards, il y a de la séduction, vous avez envie de plaire, envie de vous parer de vos plus beaux atouts. Donc, vous êtes peut-être aussi focalisé sur l'aspect esthétique. Vous avez confiance en vous également.
Et c'est une invitation à vous mettre en avant, à mettre vos qualités en avant. Alors, ici, avec cette carte de l'équilibre, eh bien, on revient à ce projet concret, à cette stabilité dans les relations. C'est aussi votre état mental et physique. Vous vous sentez bien. Il y a comme quelque chose qui vous fait sentir peut-être que le plus dur est derrière et que là, vous voyez l'avenir avec beaucoup plus de clarté et d'espoir. Donc, c'est aussi moralement, ça peut nous dire que vous êtes passé par une phase où psychologiquement, mentalement, ça peut être aussi très instable. Et ici, on a cette loi d'attraction qui revient d'ailleurs sur le pouvoir créateur et qui nous dit bien que vous attirez à vous l'essence même de ce que vous reflétez. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Vous êtes dans un état d'esprit qui change, dans une énergie qui change. Et du coup, vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à attirer à vous les bonnes personnes. Donc là, clairement, pour les célibataires, on attire une personne qui est en adéquation avec nos attentes, avec nos désirs. On a envie de plaire, on séduit, on attire les regards. Il y a vraiment ce charisme que vous avez. Et au dos, vous avez la lumière qui nous parle d'une amélioration, de l'amour, de l'éclaircissement, de la joie, du bonheur. Donc c'est un mois de juin qui va vous apporter de grandes satisfactions personnelles. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui effectivement s'équilibre dans votre vie. Vous êtes dans cette démarche de mouvement et de changement pour retrouver plus d'harmonie. Donc ça nous parle d'une adéquation parfaite entre les partenaires, donc d'une harmonie avec votre partenaire amoureux, dans votre foyer, au sein de votre famille, etc. Mais c'est aussi tout l'équilibre que vous essayez de mettre dans votre vie et ça fait très bien écho ici à cette stabilité. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est... Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a passé le plus dur et derrière nous, on a connu une période un peu de transition, d'instabilité, même moralement et physiquement, hein, au niveau de nos énergies. Et là, il y a quelque chose de plus équilibré. C'est l'union aussi des contraires, c'est vraiment l'entente parfaite dans le couple. Pour moi, j'y vois vraiment une très très jolie rencontre aussi. Très très belle harmonie, une belle alchimie, j'ai envie de dire, entre les partenaires. Ici, on voit que ça fait face à peut-être une relation qui a été difficile. Donc on voit que ça peut être nouveau aussi. Il y a une forme de guérison par rapport à cette blessure, puisque cette harmonie, cet équilibre vient après. Vous voyez, un cœur qui a été brisé en deux. Donc vous êtes dans une étape de reconstruction, de réparation, de guérison, ou bien de réconciliation, comme on l'avait vu, de réharmonisation de votre vie personnelle. Vous êtes en train de partir vers une nouvelle étape. Et on a la patience. Donc ça, c'est important. Le temps joue en votre faveur, donc vous avancez étape par étape. Donc il est possible que, par exemple, pour les nouvelles rencontres, on vous dit ici, allez-y tranquillement, mais sûrement. Prenez le temps de vous guérir, prenez le temps d'apprivoiser l'autre. Ça peut être vous aussi qui ayez besoin de temps pour qu'on vous approche, pour qu'on vous séduise. Et vous avez raison, prenez votre temps. Ce sont les moments les plus intéressants, les plus passionnants finalement dans la relation. Donc là, le temps aussi guérit tout. Donc on vous dit qu'il y a peut-être aussi une douleur, une blessure qui va se réharmoniser avec le temps, que les choses vont se rééquilibrer. Donc si vous êtes dans une phase avec votre partenaire également de passer à autre chose, de pardonner, de se réconcilier, bon, il y a toujours une notion comme ça où on pardonne mais c'est pas toujours évident. Il y a encore une zone un petit peu on va dire de turbulence, mais les choses vont dans le bon sens pour vous. J'ai l'impression qu'avec ce cœur ici qui est entouré d'épines, qu'effectivement, vous pouvez avoir dû rester un petit peu encore sur une forme d'autoprotection, de défensive, et que même si vous êtes dans une phase plutôt, on va dire, positive et de guérison, d'harmonie, de bienveillance, il peut quand même rester encore chez vous une certaine forme parfois de protection, de surprotection, être sur la défensive ou frileux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui, avec le temps, va s'adoucir, mais qui a encore besoin d'un petit peu de temps quand même. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit?
Il y a une stabilité. Oui, ok. Très très bien. Donc on retrouve l'anneau ici qui nous parle d'engagement, d'union, de relation, d'association. Donc on est bien dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a une stabilité que vous êtes en train de retrouver, mais il y a une notion, voilà, encore d'instabilité. On sort de la tempête, on sort des nuages. Peut-être effectivement que les informations ou les choses vont se décanter tout au long du mois. On peut être face ici aussi à une personne qui a un caractère assez trempé, assez fort. On voit qu'il y a quelqu'un ici, que ce soit vous ou l'autre, qui a besoin de s'ouvrir davantage, d'être un peu moins borné, de mettre l'ego de côté aussi, hein. Donc il peut y avoir de ça. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui revient du passé. Mais en tout cas, moi ce que je ressens, c'est que là on a quand même quelque chose d'ancré, de stable. C'est ce qu'on avait précédemment. Donc on voit qu'on est dans une construction d'une union, quelque chose qui a de fortes chances de durer, hein. Il y a un engagement commun. Il y a vraiment une envie commune que la relation s'ancre, hein, de construire ensemble. Il y a une forme ici d'investissement aussi que l'on peut faire. Mais voilà, il y aura quelques perturbations ou ça peut être des doutes, des peurs aussi, hein. On peut avoir peur de s'engager d'une part et d'autre, hein, ça dépend de votre situation. C'est une invitation avec l'homme aussi à passer à l'action, même si vous avez peur, même s'il y a toujours des difficultés. Alors, on va terminer avec une petite carte pour s'aimer et s'accepter. Et vous avez, je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement? Donc là, ça nous parle ce mois-ci, pourquoi pas, de réaliser une fête de famille ou inviter quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous avez besoin de vous entourer de ceux que vous aimez, de mettre vraiment voilà, cette énergie pour que tout le monde se retrouve, de partager un bon moment. Donc on voit qu'il y a des échanges, il y a de la communication, il y a de la joie en fait dans ce mois de juin. Et que c'est vraiment une invitation à s'ouvrir et à être dans l'idée de, voilà, de pardonner, d'aller de l'avant finalement. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.